Mais notre ami chercheur ne s'est pas contenté de mettre en évidence la présence obsédante de Mickey dans la vie de tous les jours. Il est allé chercher l'origine de cette disposition faite de 3 cercles en étudiant la vie et l'œuvre de Michel-Ange. Notez déjà sur cette sculpture qui représente Moïse la présence de 2 cornes de lumière qui nous font bien sûr immanquablement penser à Mickey, mais qui permettait surtout au génial prophète de s'éclairer pendant la nuit. Remarquez également que la carrière de Michel-Ange se décompose en 3 parties distinctes. Il fut tout d'abord un extraordinaire sculpteur avant d'entamer une fabuleuse carrière de peintre avant de finir par devenir le grand architecte du Vatican. On retrouve là, dans la carrière même du génial artiste, le principe du 3 en 1, le principe divin. Notre ami chercheur nous apprend également que c'est donc le 1er avril 1488, notez bien cette date du 1er avril, que Michel-Ange entame son apprentissage de peintre à l'âge de 13 ans pour une durée de 3 ans. Et notez là, pour la première fois, l'apparition de la relation qui va unir le 13 et le 3. Et très vite, de par son immense talent, Michel-Ange va être recueilli par la famille de Médicis et adopté à la cour de Laurent de Médicis, dont voici, mesdames et messieurs, l'écusson. Comme vous le constatez, il s'agit là de 3 anneaux entremêlés. C'est un symbole platonicien, l'union du beau, du vrai et du bien. Et bien sûr, nous n'avons pas affaire ici à une tête de Mickey parfaitement dessinée. Mais nous sommes sur une bonne piste, car Michel-Ange va réutiliser ce sceau à des fins personnelles pour signer l'ensemble de ses œuvres, comme celle-ci, admirable si l'on est, puisqu'il s'agit des 2 blocs de marbre qui vont permettre à Michel-Ange de réaliser le fameux David. Œuvre colossale où on distingue très nettement la présence d'un Mickey à l'envers. Plus tard, à l'âge de 33 ans, Michel-Ange va être chargé de repeindre le plafond de la chapelle Sixtine où il compose les 9 scènes bibliques que voici. Les 3 premières scènes illustrant la création du monde par Dieu, les 3 suivantes, les aventures d'Adam et Ève au paradis, alors que les 3 dernières illustrent le déluge de Noé, on voit que Michel-Ange adopte une structure 3 par 3 bien connue. 25 ans plus tard, Michel-Ange est chargé cette fois-ci de repeindre le mur du fond de la chapelle Sixtine où il compose le Jugement dernier. Le Jugement dernier étant une représentation de l'Apocalypse selon saint Jean, qui est le dernier livre du Nouveau Testament, alors que les 9 scènes bibliques sont une représentation de la Genèse, qui est le premier livre de l'Ancien Testament, on voit donc que dans la chapelle Sixtine, Michel-Ange réalise un étonnant raccourci de l'humanité. Le début, la fin. Et si on se rapproche du Jugement dernier, que Michel-Ange achève d'ailleurs à l'âge de 66 ans, 2 x 33, eh bien, on note dans la composition même de l'œuvre un premier cercle qui s'amorce ici, un second en vis-à-vis et un troisième plus bas. Soit donc 3 cercles entremêlés au centre desquels apparaît donc Jésus. Jésus peint, on le voit, dans des dimensions colossales, en contradiction majeure avec les représentations habituelles de l'époque, planté sur une croix squelettique de surcroît. Mais nous pouvons même aller plus loin si on constate à gauche la présence d'Adam, à droite celle de Saint-Pierre et plus bas celle de 7 anges en train de jouer de la trompette. On met en évidence une double composition qui nous rapproche encore plus de Mickey. Mais ce n'est pas tout, parce qu'à l'âge de 72 ans, on s'en souvient, Michel-Ange est nommé grand architecte du Vatican. Et c'est à ce titre qu'il est chargé d'achever la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome, dont il présente ici la maquette au pape Paul III. Regardez bien, mesdames et messieurs, le dessin de cette basilique Saint-Pierre. Et sur la vue aérienne, c'est encore plus évident, puisqu'on y voit apparaître une grande coupole, 2 petites coupoles, une superbe tête de Mickey aux 2 oreilles parfaitement dessinées. Et il s'agit là, bien sûr, de la preuve accablante
que Walt Disney a réutilisé l'élévation spirituelle et artistique de Michel-Ange à des fins bassement commerciales. On peut également remarquer la forme particulière de la place du Capitole qui dessine de toute évidence une sorte de serrure, alors qu'on le sait, Mickey peut se prononcer Mikey, c'est-à-dire ma clé.